supplémentaires donc sur autant de problématiques que vous pouvez les nommer, ça peut toujours vous accompagner. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Combien de temps ça dure une séance? Alors une séance, pour un adulte, ça va durer 1 heure environ, puisqu'on va avoir encore une fois ce temps d'échange. Le temps de pratique, il est 25 minutes à peu près, ça va dépendre. Et puis de nouveau un temps d'échange où on va compter 1 heure. Et puis pour les enfants c'est différent. Ça va être plus court, ça va être 45 minutes à peu près pour un enfant. Et puis contrairement avec les adultes où on va être plus dans un état qui s'approche de la méditation, même si on va faire des mouvements, avec les enfants on passe par le jeu. Il faut que ça soit fun, il faut que ça soit punchy et qu'on change rapidement. On obtient des résultats, enfin moi j'ai eu des cadeaux vraiment avec les enfants qui comprennent beaucoup plus rapidement, intègrent et font à leur sauce par la suite. Nous les adultes souvent on a des couches. Avant de pouvoir dire ok je lâche prise et je laisse voilà par exemple. C'est comme pour apprendre le roller, le skateboard, le ski, eux ils font les choses naturellement. Nous on a perdu le temps. C'est ça. Pour mais c'est normal, c'est le processus on aussi d'évolution. Non mais on a des couches, voilà c'est ça. Donc, et avec les adultes aussi, on peut passer par le jeu. Hein. J'ai testé de passer par le jeu avec les adultes. Parfois, ça passe genre nickel en fait. Parce que parfois, on a juste besoin de jouer pour s'écouter sans être justement trop dans ce mental, trop dans ce sérieux, trop dans j'ai besoin d'aller mieux. On peut juste faire un jeu. Mais... Oui, je suis intriguée. Par quel jeu? Parce que je connais un peu les gens qui le soir pour m'endormir. Du coup, j'ai beaucoup de vidéos, je suis mon ami. Et c'est vrai que quel genre de jeu, du coup, comment. Parce que normalement, moi je fais les jeux et je me détends, mais pour les enfants, il y a plein de jeux qu'on peut faire aussi pour les adultes. Hein, mais là, les exemples qui me viennent les plus rapidement, là, spontanément, c'est pour les enfants. Tout simplement, on connaît, en fait, ce qui va compter dans la sophrologie, c'est aussi notre intention. D'accord? L'intention qu'on va mettre dans faire les choses. Et vous faites ça pour vous endormir, mais vous pouvez faire ça dans vos sports aussi, dans vos activités de tous les jours. D'accord? Entre je fais mon jogging et je fais mon jogging. Et je fais mon jogging et je transpire tout ce qui me saoule, tout ce dont je ne veux plus. Et à chaque fois que je cours et que je souffle, je sors tout ce que je ne veux plus. Là, vous mettez une intention de vous débarrasser de quelque chose, et en soi, c'est déjà de la sophrologie. Donc un exercice ludique, par exemple, pour les enfants, c'est prendre une petite balle de ping-pong et dire, cette petite balle, c'est mon objectif. Ça peut être un objectif compliqué, mieux apprendre à lire, à écrire. Un objectif plus simple, réussir un gâteau. Ok. Et puis on va poser la balle sur le sol et on va souffler pour la faire arriver jusqu'au bout. Parfois la balle elle va dévier. Ok. Donc la vie n'est pas linéaire, on va faire un autre chemin, etc. Parfois on va avoir besoin de reprendre son souffle pour continuer, mais on arrive finalement toujours au but. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à partir du moment où on se dit ma balle est mon objectif, voilà. Et avec des ballons gonflables on peut faire plein de choses. Pareil sur le trop-plein. Je souffle tout ce qui m'agace. Là, la maîtresse, elle m'a pris la tête aujourd'hui. J'avais pas envie de ranger ma chambre. On souffle un gros coup sur le ballon. Ou au contraire, on peut s'amuser à moduler le souffle doucement, plus fort, enfin voilà, selon ce qu'on y met. Et donc ces jeux-là. Et puis il y a des petits trucs simples de faire une mini-crise par exemple. Hein. On a tous parfois envie de crier. Je parie en ce moment, ça vous arrive dans vos voitures. Hein, voilà. Donc toute fenêtre fermée, vous pouvez très bien inspirer, tranquille, bien inspirer. Et vous soufflez fort et pourquoi pas crier, sortir de ce trop-plein en fait. Sortir ce qui vous encombre en fait. Quoi. Parce qu'on ne peut pas rajouter du positif. Quand on est plein de négatif jusqu'en haut, là, il n'y a pas de place pour mettre du positif. Donc faire du sport en se défoulant, ou danser, ou chanter, ou avec l'intention de je sors mon trop-plein, voilà, ça en soi c'est déjà de la sophrologie. Et entre séances, je peux vous proposer des petits exercices très simples, ludiques à faire pour tous les jours, pour le métro blindé. Ça c'est une de mes passions, le métro blindé. J'ai pratiqué pendant longtemps et c'était très compliqué. Et grâce à la sophrologie, aujourd'hui un métro est blindé. Ça va toujours pas me plaire, hein, faut pas rêver. Mais je l'appréhende plus justement. Je le vis, je le traverse et je suis plus dans une appréhension de oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous connaissez tous, nous, en Ile-de-France, une de nos joies d'Ile-de-France. Voilà. Enfin, ça doit exister ailleurs aussi. Hein. Voilà. Donc il y a des petites choses discrètes, pareil, dans les toilettes du boulot, où on peut... Voilà. Merci. Je ne crois pas, mais j'entends.
avez une autre question? Non, c'est bon pour vous? Ouais? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est-à-dire que sur certains accompagnements, on va avoir une deadline. Accompagnement aux examens, par exemple. Il y a un examen qui arrive, ou le permis. Donc, on sait que ça va s'arrêter là. Après, encore une fois, c'est une écoute plus fine de vous-même. Donc, on peut faire un rendez-vous toutes les semaines, et puis au bout d'un moment, ce sera un rendez-vous tous les 15 jours. Et puis, ça se trouve, au bout de 3 séances, c'est arrivé, hop, next. Mais dans 2 ans, vous allez rencontrer de nouveau quelque chose qui va vous tracasser. C'est pas grave, vous revenez. Parfois, vous allez travailler un quelque chose et ça va tellement bien se passer pour vous, ça va tellement vous dégager. Ok, bah, j'ai envie d'amener un autre dossier. Alors, tout ça dépend de vous. Moi, c'est pas moi qui vais fixer les règles. Le but du jeu, c'est de vous écouter, en fait. Quoi. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez venir de façon régulière, plus ou moins régulière, plus ou moins longtemps. Et si vous avez trouvé la solution au problème que vous venez, dont vous venez traiter en ce moment-là, bon, ben, merci, au revoir. Le but du jeu, c'est aussi la pédagogie, c'est ça dont je vous parlais dans ces petits exercices, c'est-à-dire que vous soyez maître et maîtresse, chacun d'entre vous, de vos vies derrière, et que vous trouviez vos propres solutions, puisqu'elles sont déjà en vous, en fait. Quoi. Donc juste vous rappeler un petit truc, là je suis stressée par cette réunion ou dans le métro, ok, je me souviens de ce qu'elle m'a dit, 2-3 exercices de respiration, et je repars. Si vous avez besoin de revenir, vous revenez. Bon, merci.